Okay, the recording started. Yeah, thanks. OK, Mm. donc, bienvenue à la présentation du nivellement par FJ Dynamics. La plupart d'entre vous, ils n'ont pas tellement entendu parler d'FJ Dynamics encore. Je vais faire une légère introduction sur FJ Dynamics. Évidemment, c'est une compagnie basée en Chine, à Shenzhen, en Chine, qui est juste en face de Hong Kong, si on veut. Une compagnie chinoise, mais qui est propriété de deux individus, James puis Sparky. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Sparky, là, un des propriétaires de l'entreprise qui est venu à la ferme chez moi le printemps passé. Mon impression, à part il est très allumé et pose plus de questions qu'il est capable de respirer, extrêmement passionné. On était à préparer notre semoir là, pour les semences, nous, à ce moment-là. On a passé 1 heure et demie, 2 heures à l'entour du semoir à poser plein de questions, à voir comment on pourrait améliorer les choses. Fait que c'est vraiment le lien que j'ai avec eux autres de voir comment ils sont passionnés pour des solutions pour l'agriculture. C'est une entreprise qui a vu le jour principalement pour l'agriculture. Et c'est leur plus gros secteur, mais aussi on a une gamme aussi en entretien de pelouse avec les petits robots électriques autonomes qu'on peut voir beaucoup plus gros systèmes de tonte autonomes aussi, jusqu'à des systèmes pour genre peinturer les lignes dans des terrains de football. Juste pour vous mentionner un peu que cette compagnie-là, tu sais, elle est capable de faire des choses de base, mais elle est capable d'aller dans l'ultra spécialisé. Ils ont aussi une gamme complète qu'on appelle de géospatial, tout ce qui est les LiDAR, la prise de données pour les architectes, puis les designers de building. C'est souvent des équipements qui coûtent une fortune. Edge Dynamics arrive avec sa capacité de produire à moindre coût, puis essaye de rendre ces produits-là plus disponibles pour des entreprises, des fois, qui veulent avoir plusieurs systèmes ou quoi. Et aussi, on est aussi présent dans le domaine de la construction, avec tout ce qui est l'assistance, avec la positionnement là, pour les pelles mécaniques, les bulldozers, les graders, etc. là. Puis évidemment, la prise de données, la cueillette de données pour être capable de réaliser ces projets-là d'excavation. Fait que ça m'arrive un peu à mon implication, à moi, Philippe Leroux. Ça fait 4 ans que j'ai commencé mes démarches avec FJ Dynamics. Je vous dis tout de suite, je suis loin d'être vendu à la compagnie. J'ai commandé avec l'approbation de mon frère, avec crainte et tremblement, mon premier système directement avec les personnes de la Chine, puis sans aucun support à ce moment-là, c'est sûr, sans savoir si j'étais pour recevoir quelque chose, puis encore moins si c'était pour fonctionner. Écoute, j'ai été surpris à chaque fois. Donc, j'ai reçu mes choses, j'ai installé ça, j'ai essayé ça, ça fonctionnait. Puis la précision m'a tout de suite étonné d'être capable là, de repasser dans mes traces là, à chaque fois. Je dis, oh boy, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. J'ai fait la première printemps-année avec un système. C'est sûr que le logiciel n'était pas tout à fait peaufiné, là, mais définitivement, j'ai vu que la communication était ouverte. Puis dans la première année, j'ai déjà eu des mises à jour qui avaient ajouté des choses que je désirais, enlever des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis là, j'ai compris que cette compagnie-là était vraiment en développement, puis était vraiment à l'écoute. Ils m'ont demandé de devenir détaillant, représentant au Québec, au Canada à ce moment-là. Évidemment que ça s'est développé rapidement, maintenant, en ayant la concession pour le Québec, on voit l'explosion de tous les produits qu'Edge Dynamics conçoit et fabrique et distribue. Fait que ça reste une compagnie extrêmement dynamique. Je suis en contact continuellement avec autant les techniciens pour les mises à jour que les techniciens qui font la conception, le développement des produits. Le produit qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat d'une coopération avec énormément de personnes partout à travers le monde. Maintenant, Objet Dynamics a des représentants et puis des concessions. C'est sûr pas dans tous les pays, là, mais dans tous les continents, dans la majeure là, pays qui sont producteurs agricoles, puis qui ont
les capacités d'aller dans des systèmes de cette valeur-là, évidemment. Puis, fait que c'est ça. Donc, je suis très, très, très content de. Je savais absolument pas dans quoi je m'embarquais, mais je suis content d'avoir fait le move puis de mettre les énergies pour ça. Puis de rendre ces produits-là disponibles ici au Québec, faciliter l'importation, tout ça, puis donner le service aussi, là, le support, le service. Euh, Comme qu'on dit là, dans le temps des semences, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Aussitôt que c'est sec un peu quelque part, le téléphone se met à sonner, puis ça me fait plaisir d'être là pour essayer de trouver des solutions, puis répondre à des petites questions là. C'est ça. Donc, je vais vous présenter rapidement. Il y a deux personnes. Vern, if you want to open your cam. J'ai on va commencer avec Meyer. Meyer, c'est la responsable du développement de, de l'auto-leveling. If Meyer, do you want to introduce yourself rapidly, your Yeah, function? sure. So my name is Mir. I based in Las Vegas, the US, and I'm the software product manager for land leveling system. So basically, I usually go to the market, observe how the farmers work, and then I collect this like product request from the dealers and from the clients, and I asking like how our client want things to be done, telling our developers what to do, and then like they will have the product done for you guys. So that's basically what I do. So I do a lot of like market communication and stuff. Thank you. Mhm. Euh, Est-ce que tout le monde comprend très bien ce que Meyer a dit ou on aimerait la traduction? Bon, à 75%, moi. OK. Donc, Meyer, c'est ça, elle est responsable du développement du logiciel pour le système de nivelage. Elle est basée à Los Angeles, en Californie. Puis, basée, c'est un grand mot parce qu'elle voyage partout, partout. Surtout en Amérique du Nord, c'est vraiment la place qu'on veut lancer le produit cette année. Puis, dans le fond, elle va vraiment sur le terrain collecter les informations que les utilisateurs et les détaillants ont, puis essayer de trouver des solutions pour améliorer le produit. Parce que des fois, c'est beau dans une chambre où il y a plein de techniciens informatiques pour développer un produit, mais faut que ça se traduise par quelque chose qui est utilisable chez nous. Puis c'est sa job vraiment de faire le lien entre tout ça, puis rendre les fonctions possibles. Next person I want to introduce is Vern Anderson. Vern, c'est le gérant canadien. So if you want to introduce yourself quickly. Sure. Good morning, all. My name is Vern Anderson. I'm the business development manager for Canada for FJ Dynamics. I travel the country and meet with dealers all over and determine what we can do to help dealers such as Phil move ahead with product. And Phil has been really wonderful to work with, so I'm really enjoying the process so far. Thank you. Thank you. So, comme je disais, là, Vern, il est le gérant au Canada pour la distribution des produits, puis il nous assiste, nous, les représentants là-dedans. Puis, ouais, il se promène pas mal, lui aussi, au travers le Canada, là. Donc, c'est un atout important pour faire le lien. Comprenez que la Chine, il y a 12 heures de décalage. Donc, lui, est en Saskatchewan, puis il y a un horaire bizarre, là. Tu sais, faut prendre notre numéro pour se parler, là, mais on y arrive. Donc, petit ordre du jour, écoute, on a deux présentations là-dessus qu'on va vous faire rapidement. On va parler un petit peu des prix, évidemment, c'est important. Puis après ça, questions-réponses. J'aimerais finir vers 1 heure maximum. Fait qu'on va essayer de vous libérer le plus rapidement possible. So we can move forward with the first presentation on AL02, please. Sure. 1 second, let me share my screen. So, okay. Can you guys see the screen? Yep, wonderful, thank you. Great. So hello everyone. Here is the first introduction for AL02. So I'm going to keep this introduction really simple. I'm going to skip like background introduction and stuff. So here is the main component of our land leveling system, and this is a standard because you are not looking at the steering wheel here. So for our standard, yes. Yeah. Do you want me to do it in French so we
Yeah, sure. obviously you know more than I do for sure, but Mm-hmm. if I ever struggle on something, I will make sure to ask you Sure. that question. Donc, pour que ça soit plus facile pour tout le monde, je vais faire la présentation rapidement, puis bon, je vais garder beaucoup de temps pour les questions, évidemment. Donc, le système de nivelage est très simple. On voit les composantes principales ici, évidemment, l'écran, qui est un peu aussi le contrôle de tout le système. Je l'ai juste ici en arrière. Je vais m'assurer de faire une capture là, plus proche là, tout à l'heure. On a évidemment sur la niveleuse, il faut mettre absolument une antenne de satellite qui va s'assurer de pouvoir en même temps là, contrôler le fameux IMU, là, ou le fameux capteur gyroscopique qui est intégré dans l'antenne. Puis, on a what's VCU stand for? It's a controller? Yeah, VCU is a vehicle control unit. So basically, it help with data conversion and sending the signals to the land leveler. OK. Fait que Fantastique, c'est ça, c'est vraiment un contrôleur pour entre l'écran puis les contrôles hydrauliques, évidemment. Puis aussi, on a une fantastique petite télécommande euh, qui est Bluetooth, qu'on peut avoir en main. On peut la fixer aussi. Il y a des... En tout cas, c'est très bien fait. Puis c'est très facile à utiliser, peu importe on fait quoi dans le tracteur, parce que comme vous le savez, nivelage, faut avoir les yeux partout, puis c'est pas évident, mais c'est très facile pour tout simplement contrôler le système comme ça. Évidemment aussi, ça prend une antenne radio pour communiquer avec notre tour RTK. C'est peut-être la composante qui manque, le RTK. Hi, Dans, Doug. How are you? Just thinking about you a few minutes ago. Hey, Vern, you coming through. How's your knee doing this week? Vern, Okay, Myra, good. can you mute him, please? Let me see. Yep. Excusez, désolé pour ça. Donc, je voulais vous montrer un peu comme ça. Ça marchait vraiment. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer l'antenne RTK qu'on utilise, qui s'appelle V1. Puis, c'est sur une antenne sur trépied, là, je l'ai mis dans le coin ici. C'est une antenne qui est portative. Il y a des batteries intégrées, mais elle peut aussi être alimentée directement par le courant électrique. On sait que la distance entre l'unité de travail puis la tour RTK va être quand même importante, qu'elle soit réduite au maximum. Donc, c'est pour ça que c'est facile à emmener directement dans un point stratégique au champ. Puis, on peut avoir la correction RTK qui est indispensable pour le travail de dénivellement, là, évidemment. Shall we go to the next slides, please? Ça, c'est un peu les composantes ou comment que ça arrive dans les kits. C'est très facile à installer. Tout le filage est complètement là. C'est impossible de se tromper, là. Toutes les plugs sont différentes, puis c'est très facile à installer. Euh, les différentes composantes qu'on a vues tout à l'heure. Next slide. Évidemment que dans le système de nivelage, quand on va dans la partie du logiciel, il y a trois principales façons de travailler avec le système. Le de base est vraiment un système où est-ce que on a idéalement, je vous le montre directement à l'écran, ça va être mieux. On voit ici en création de projet, si on va dans Quick Project, on a vraiment la base des systèmes de nivellement qui est vraiment soit là, faire une parcelle de niveau. Puis ça, on peut partir avec ça n'importe quand dans le champ ou faire des systèmes avec un ou deux points d'élévation.
ou de pente. Ça, c'est très, très rapidement. On peut faire une petite parcelle là, qu'on aurait oublié de- d'intégrer dans nos projets. On pourrait refaire ça rapidement directement. Sinon, l'autre façon qui est aussi disponible, c'est les projets standards, qui est dans le fond, qui est Advanced. Il y a un système où est-ce qu'on peut vraiment faire un survey directement avec le tracteur puis la niveleuse. Puis on peut en collecter les points. Puis ça va venir générer une carte, si on veut, de prescription. Mais évidemment, il y a quand même beaucoup de temps à passer pour peaufiner tout ça là, avec tous les paramètres qu'il faut mettre. Puis le projet que vous êtes probablement plus habitué de voir, c'est tout simplement on importe des choses. Je n'ai pas de clé USB, mais il y a un petit. On peut mettre une clé USB ici. Puis on va voir, là, on va pouvoir importer. J'ai importé un projet euh, ici. Puis on fait juste l'importer. Puis alors, je suis déjà importé. Donc, c'est ça, ouais, c'est ça. On importe le projet, puis il faut juste accéder les projets, puis maintenant, on est prêt à partir. C'est les trois façons de créer des projets. Puis, donc, on est déjà rendu à la prochaine diapositive. Dans le fond, comment qu'on fait? Il y a comme deux configurations possibles pour se procurer le système. Il y a vraiment le standard, ce qu'on voit ici, ça vient avec l'écran, l'antenne de satellite, le contrôleur, les petites plugs que je vais vous montrer aussi, les petites plugs ici, euh, qu'on met sur une valve, une valve électro-hydraulique. Puis, vous voyez, là, ça fonctionne quand même très bien. Là, ça peut monter et descendre comme ça envoie le signal à l'huile de monter et descendre. Ça, c'est la façon standard. Fait que le système vient, tout est prêt. Mettons que tu n'as rien équipé sur ton tracteur. euh, il est prêt. Cette façon-là, c'est vraiment pour faire du nivellement seulement. Oh, Mark, can you go to next slide, please? Désolé, je l'ai ouvert aussi sur mon autre écran, puis je suivais sur l'autre écran, vraiment désolé. Puis donc, c'est ça, il y a comme deux façons de se procurer le système, comme je disais, standard, comme je viens de dire. Puis l'autre, c'est on peut le combiner avec un système d'autoguidage. Si vous voulez que ce tracteur-là puisse faire aussi du guidage par RTK, vous pouvez acheter le système qu'on appelle le AT2, qui est standard pour faire l'autoguidage, et acheter un kit qui va mettre à jour ce système d'autoguidage-là en système aussi de nivelage. Fait que c'est très, très facile. Dans l'écran, là, on peut sélectionner quel mode on veut utiliser. Puis, à ce moment-là, c'est sûr que si on a utilisé l'antenne pour mettre sur la gratte, il va falloir la changer de place, c'est sûr. Mais principalement, c'est presque les mêmes composantes. Puis, ça fait un kit qui peut faire autant de l'autoguidage puis du nivellement à un coût, franchement, très, très, très agressif. Next slide, please. Je vous parlais aussi ça des contrôleurs de valves, ce qui n'est pas inclus jusqu'à ce moment-là dans le kit, c'est la valve électro-hydraulique. Dans le fond, la façon qui est la plus fiable et la plus robuste, c'est vraiment de se procurer une valve comme ça. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ces valves-là sur leur panier. Puis on va tout simplement là, venir fixer les petits terminaux électriques sur la valve. On va calibrer le tout, puis l'écran va maintenant pouvoir contrôler là, le lever puis la descente de la lame. Puis, c'est des valves qui se trouvent un peu partout. On peut utiliser des valves qu'on dit là, two-way là, ou des valves très normales qui sont quand même assez abordables. Puis on peut aussi utiliser des valves proportionnelles qui sont plus dispendieuses, mais comme ça le dit, là, le, le- 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 le débit d'huile peut varier là, de façon proportionnelle. Donc, c'est un avantage, c'est sûr. Um, Next slide. Yeah, let's see end of this one. Yeah. Yeah.
And here's my email address. So if you guys have any additional questions for the product team, you guys can contact me. But yeah. Thank you. Donc, Mhm. vous avez compris, euh, Mayer est toujours là pour répondre à nos questions. Peu importe là, vous êtes où, puis euh, elle est capable de se débrouiller, même un petit peu en français, là, pour l'avoir testé, là, c'est pas quelque chose qui l'arrête. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce système-là spécifiquement? L'autre présentation, ça porte aussi sur l'option qu'on veut vous offrir de survey, de faire vos propres cueillettes de données. Parce que tu sais, vous savez que c'est quand même beaucoup plus d'options puis beaucoup plus précis quand on fait nos cueillettes de données puis qu'on les emmène dans un logiciel pour créer nos propres prescriptions. Euh, c'est intéressant de, de, de faire ça, tu sais. Donc, J'en aurais une à te poser, hein. oui, Pas tu m'entends bien, oui. très bien. Alors, tantôt, tu as montré ben, le besoin au niveau d'une valse électro-hydraulique. Situation comme ça. Mon panier a deux systèmes, dans le fond, de contrôle hydraulique. La levée, mais en même temps qu'on peut mettre l'angle. Ça ne veut pas dire que tous les paniers sont comme ça. Le système, es-tu capable de gérer deux fonctions comme ça en travail ou, dans le fond, on barre le nivellement de côté, puis on fait juste un travail avec une levée puis du panier? Je vais vérifier avec Meyer, mais les options sont en développement, selon moi, pour le tilt, là, l'angle du Mhm. panier. Mais pour l'instant, sur le logiciel que j'ai, là, si on part avec celui qu'on a, là, je ne vois pas l'option encore, là. Donc, je vais demander à Meyer. Meyer, I don't know if you understand the question. There's also the raising and lowering of the blade. Can we eventually control the pitch or the angle of the basket on the device through our software and our controller? Yeah, that's a good question. Actually, this is a new feature that we are currently developing, and I hopefully this feature will be released for grayscale testing, hopefully this March. So by then you will be able to control the tilt of the implement. Also, another way is, for example, if you are using the leveler to do the ditch, you can set you are going to have it to tilt to like 1%, a certain angle, and you can it can like automatically moving Mhm. at that angle as well. So probably this March or April. OK. Fantastique. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris la réponse, c'est que effectivement, cette fonction-là est en développement. Euh, on parle déjà de mars, ce qui est pas mal demain pour nous autres, là. Puis peut-être avril. Mais une chose est sûre que je connais et que j'ai vécu à maintes reprises avec FJ Dynamics, des mises à jour, j'en ai à la tonne. Ils en sortent tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles fonctions. Puis ça fait beaucoup d'ouvrage pour moi faire les mises à jour puis m'assurer que tous les clients ont ça. Mais c'est une question que j'avais au début. Est-ce que c'est une genre de compagnie comme qu'on en connaît qui vont sortir un produit puis ils vont nous laisser ça, nous abandonner avec ça? Puis écoute, c'est vraiment pas le cas. C'est incroyable le nombre de questions puis d'options que moi, personnellement, j'ai fait rajouter au système. Euh, Jamais que j'aurais pensé avoir cette écoute-là d'une compagnie, jamais. Puis, c'est la chance, si on veut, de pouvoir avoir une compagnie qui est en développement comme ça, qui peut nous aider à adapter leurs produits à nos besoins. Tu sais, c'est vraiment incroyable comme chose. Donc, just one question to go with that. I believe will require extra terminals and controller wires. So that would be supply to the actual owner or be Uh, My question for me? Okay. yeah, 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 so Myra, sorry. you are right. So for controlling the tilting, it need more accuracy, like horizontally. Although for our GNSS receiver, it has already have the IMU built in, but accuracy is still not perfect. So
in order to control the tilting perfectly, we will need two RTK. So if they are buying the AL02 combined version, it has already have the big GNSS receiver and a small GNSS antenna, and they can put these two on the land leveler at the same time. So he doesn't need to buy additional stuff. But if they are buying the AL02 standard, then he will need to purchase additional antenna from us. And controller wires, like little The electrical. wiring is okay. The wiring is the same. Yeah. Slightly different, but yeah. Okay. Just tell us in before if they want to control the tilting, and we can customize the cable for them. Ceux qui n'auraient peut-être pas tout saisi, là, évidemment, que pour contrôler le tilt de façon précise, va falloir ajouter une deuxième antenne de réception satellite, bien qu'il y a un gyroscope intégré dans l'antenne. On va s'assurer avec une deuxième prise de données d'aller chercher vraiment le détail du tilt en temps réel. Puis, fait que ça va prendre des achats supplémentaires, c'est sûr, pour l'équipement, puis aussi pour le contrôle électrique aussi, ça va prendre des fils de plus, mais je crois pas que ça va être des sommes incroyables. Ça répond à la question? Oui, en bonne partie. C'est que dans le fond, le développement qu'ils sont en train de faire, ils repartent toujours quand même de la base principale, puis ils sont capables avec possibilité toujours on va dire, soit de brancher un fil supplémentaire ou en tout cas une direction pour vraiment développer le système, là. Ouais, je vais confirmer. Meyer, the question is, in every development and an option that we will add, such as the tilt, it will always be incorporated into the AL02 device. It will be just add up, or are we thinking of a next generation with different hardware? Next generation of different hardware. Do we gonna upgrade on the AL02 as we see here, or the question is he gonna need to upgrade to a new screen version of controller? software? Just No, I think basically it's just a software upgrade, and you need to have the hardware ready for sure. For example, the GNS receiver and antenna, you need to have this. Then you're fine. Yeah, just but upgrade the software version. we're building on the same system, Yes, just yes. adding pieces and software. Exactly, exactly. Donc, t'as bien compris, Patrick? Ouais. Parfait. Ouais. Fait que la plupart du temps, quand ils développent un produit, là, surtout cette génération-là, là, on le voit dans l'autoguidage, on additionne des choses, c'est incroyable, là. Donc, Monsieur Saint-Laurent? Juste, je voulais revenir dans le fond, là. Vous m'entendez bien, c'est correct? Très bien. OK. Tantôt, tu nous as présenté qu'il y avait comme deux systèmes, le système de base, puis le système qu'on pourrait rajouter l'autosteer avec, là, dans le fond, là. Est-ce que plus tard, tu vas nous montrer, mettons, c'est quoi les différences de prix, c'est quoi vraiment la différence de ce qu'on achète pour avoir les deux systèmes différents, voir si pour nous autres, ça peut valoir la peine ou non? Tout à fait. Tu veux que je te fasse ça, droite là? Je vais te faire ça droite là. Non, ben, si c'est plus tard dans ta présentation, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Aucunement, moi, ça ne me dérange pas. Les prix, c'est sûr que vous comprendrez qu'on importe ça, on achète ça en US. Donc, j'ai une petite réserve, mais je suis tout à fait à l'aise de dévoiler mes prix en ce moment. Mais c'est sûr que avoir le dollar canadien tomber versus l'américain, ça change un peu des choses. Mais pour l'instant, un système standard comme celui-là d'autonivelage, là, le AL02, moi, je l'établis à 11 000 le système. Ça, c'est tout ce qui va aller sur le tracteur et panier. Euh, Puis, il faut toujours prendre en considération qu'il faut rajouter la base RTK pour avoir la précision RTK. Donc, la tour RTK, en ce moment, je la vends 3 000 elle vient avec son trépied et tout ce qu'il y a de besoin nécessaire pour que la fonctionne. Donc, ça vous fait un système à 14 000 si vous n'avez rien du tout. Si vous voulez commencer avec le système de mise à jour, donc un système d'autoguidage, en ce moment, moi, je les vends 9 700 $. Ça, c'est tout ce que ça prend pour aller dans le tracteur encore là, avec le steering là, électrique, le moteur électrique pour conduire. Le kit qui va venir faire la mise à jour, qui va upgrader ou mettre à jour
Ouais, je vais répondre à ça, M. Fortier, après. Le système AT2, on va. Le kit pour la mise à jour, ça coûte 4 500. Donc, si on prend un AT2 qui est 9 700, on ajoute 4 500 pour le système de faire de nivellement, ben, ça revient à 4 200 pour les deux systèmes ensemble. Tout ce qui est dans le tracteur panier, on aurait tout ce qu'il faut à 14 000. On rajoute toujours la tour RTK. Si vous l'avez déjà, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de la rajouter. Mais avec la tour RTK, mettons que tu pars, tu veux les deux systèmes, nivellement et autoguidage, ça revient à 17 200 pour tout le système que tu as besoin. Mettons que tu pars avec absolument rien. Si tu as déjà un kit AT2, puis tu as déjà la tour V1, 4 500 puis tu pars en nivellement RTK cette année. Donc, c'est un peu ça. On a plusieurs systèmes d'autoguidage. Le AT2, c'est vraiment avec le volant électrique. On a aussi le AS02 qui est le, euh, Tractor Ready ou GPS Ready Tractor qu'on appelle, les tracteurs plus récents qui ont déjà les valves électro-hydrauliques dans le tracteur. Euh, Ces systèmes-là, je vais juste vérifier pour être sûr, mais je crois qu'on peut ajouter le kit d'upgrade. Meyer, got a question for you quickly. On AS2, can we add the upgrade kit to go from the AS2 to land So, leveling? so far, no. But if you request it, I can develop it. It's actually pretty easy to do so. Yeah. OK. Donc, la réponse, c'est que la fonction n'est pas disponible en ce moment, mais ça semble être quelque chose d'extrêmement possible. Puis, ça ne me surprendrait pas que ça prendrait que quelques mois avant d'avoir dans le fond, c'est une partie logicielle qui est vraiment à développer. Puis, FD Dynamics ne part pas avec rien, là, on est déjà presque rendu là, donc c'est fort possible. Euh, pour les questions, euh, j'avais vu une question sur Ag Leader. OK. Je la trouve pas, par exemple. Ah oui, Ag Leader. La question, c'est si j'ai déjà une RTK Ag Leader, est-ce que c'est compatible ou je dois investir 3 000 $ pour avoir leur propre RTK? C'est une bonne question. Euh, c'est vraiment dur pour moi de dire oui ou non comme ça. Faudrait avoir plus d'informations sur les tours. En théorie, tout est possible. En pratique, des fois, ça nous emmène une complexité puis une fiabilité qui peut nous décourager, là. C'est sûr, je te vendrais une tour RTK à 30 000, je comprendrais qu'on peut travailler là-dessus. Mais pour ce que j'en ai comme expérience là, à 3 000, puis, tu sais, je sais que ça va fonctionner, puis qu'on va avoir la précision qu'on veut. Euh, on peut en discuter individuellement pour les cas précis, aucun problème avec ça, mais euh, on, on- c'est difficile pour moi de dire qu'on est compatible avec 100% parce que c'est impossible à, à- à- à arriver là-dessus, là. Fait que, avant d'aller à la survey, y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Maltul? Mactul? McClure. Maclure. Maclure. Ben oui, je l'écris comme ça en plus. Oui. Deux questions. Euh, Si on fait du nivellement, qu'on veut tirer une raie de curage et des champs qui ont 1,6 km de long, Ouais. la manière que je comprends, c'est que je ne suis pas capable de me servir de l'autoguidage pour tracer ma raie de curage. Tu veux dire en nivelant, suivre une ligne AB. Oui. Euh, En nivelant, ça serait difficile. Je vais checker avec Meyer, mais euh, au Ouais. mieux de faire tes traces avant puis suivre après, là, mais je vais vérifier avec Meyer. Meyer, the Peut-être, question is. ben, Oui, vas-y, Louis. ben, ça, tu parles-tu une raie de curage standard ou vraiment profiter de quoi de. Parce que quand c'est des systèmes de planches rondes,
On est configuré avec le avec la petite surface, puis après, c'est le système qui le prend, là. Ouais, mais moi, à la largeur que j'ai, ben, les plages, j'ai des raies de curage. Fait que y a soit des On avaloirs ou parle des de fossé ou pour moi, l'arrêt de une raie de curage, c'est curage. Une cultivé. raie de curage que je somme dedans. Ouais, Mais ouais, tu c'est ça, sais, mais ça, il faut le déplacer. C'est on, fait avec la planche. mais c'est parce que pour tirer la ligne AB pour l'arrêt de curage, ça prend l'autopilote. Ben, dans le fond, tu fais ton relevé, puis après, c'est celui qui conçoit le plan qui va la positionner là, sur le plan, là. Ouais, positionne, mais pour la suivre, tu sais, tu t'en vas c'est comme Sylvain et euh, en tout cas, M. Leroux, il dit, il faut Ouais. que je trace ma ligne, ensuite mettre l'action de nivellement, puis sortir la terre de ma raie de curage en suivant les traces que j'ai faites avec le tracteur. Ouais, je comprends ta question vraiment, puis je Ouais. comprends la réponse de Louis aussi. Ouais, Euh, je- dans un monde je- idéal, la prescription, à la fin, mais que tu as fini ta prescription, tu vas l'avoir déjà, ta raie de curage. Elle va être faite, tu sais. Mais je comprends que si tu veux repasser par après pour t'assurer que tu ailles une ligne puis un pourcentage de pente parfait, euh, c'est possible, évidemment, de le faire, de juste rajouter un autre projet puis faire juste tes raies de courage. Mais là, ta question, c'est vraiment est-ce que je vais être capable de faire l'autoguidage et le nivellement en même temps? La réponse est non, mais Maya nous dit qu'on a juste à lui demander puis elle va tout faire. Fait que je peux lui demander. Maya, I got a special question for you again. Okay. The topic is let's say we want to use both auto steering and lane leveling in the same time. Is it ever possible? I understand it's not right now, it's one or the other, but if You we you have you both mean systems, with one device, like one display, and at the same time? yeah, Uh, it's doable. It's doable. Yeah. So the only thing that worries me is like, are you guys really going to use it? Because there are now currently there are two scenario for this kind of use. So the first one is when for example rice field, the field is already very flat. The farmers only need to like drive perfectly with the route. And the second scenario is when the farmer almost finish land leveling the field on the very last run, they are going to level like that. But usually, most of the time, you are just taking yeah, circles yeah. in the field, The, right? the inquiry was in let's say in a situation like you're all done, but you want to make some small gullies, some small ditches, Mm-hmm. very just to get the excess water running where you want to go. Like It just driving a straight line, Yeah, just to not make a not like very a route. small ditches and but keep it a very straight line so all our AB line will be coming perfectly to that ditches when we see the stuff like that. Yep, yep. So So there are two and let's keep development in mind here. also that it would be necessary to have this for drainage purposes. I see. And there are two development here. The first one is we are actually developing toweling and ditching feature now. Mhm. It's not gonna release soon. We will need more like user research, like how you guys are going to do it. And the second development is having this feature like land leveling and auto steering at the same time with the same display. So when are we going to release the feature first? It kind of depends on you guys. Which one do you guys like better? And if it's a strong demand, we can do it. Yeah. Ouais, en résumé, facilement, Serge, si tu lui demandes gentiment, elle va te faire ça. C'est pas mal ça que j'ai compris. Écoute, c'est sûr que c'est en développement. Il y a beaucoup de choses en développement chez G-Dynamics. Puis la possibilité de faire nos propres fossés, nos propres rigoles, c'est définitivement quelque chose qui est dans les cartons, là, qui est sur la planche à dessiner. On est aussi à dessiner une solution pour faire du drainage. Donc, tu sais, ta question est vraiment importante parce que si on fait des lignes de drainage, ce serait important de les faire droites puis que le drain soit à la bonne position aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que, dépendamment, juste, tu sais, si l'intérêt est là, on va focuser sur des choses comme ça plus rapidement.
Si l'intérêt n'est pas là, ben, c'est sûr qu'ils vont aller où est-ce que l'intérêt est plus important. Mais définitivement, c'est quelque chose qui est possible. Euh, Au niveau de la capacité de l'écran et de l'ordinateur qu'il y a là-dedans, moi, je pense pas que c'est un problème. Peut-être que les fonctions vont être un petit peu limitées, mais je suis convaincu qu'on est capable de contrôler et le volant et les sorties d'huile là, en même temps, là. Et une autre question, ça ressemble un peu à l'autre question. Moi, j'avais des systèmes Trimble. Est-ce qu'il y a moyen d'annexer la technologie de LG Dynamics sur le Trimble ou s'il faut que je reparte à zéro complètement? Parce que j'ai les écrans, j'ai tout, il manque juste le logiciel pour le nivellement dans mon FM1000. Probablement te répondre non. C'est sûr que les logiciels, c'est sûr qu'ils ne seront pas compatibles avec d'autres systèmes, d'autres tablettes, puis d'autres écrans, puis d'autres systèmes de contrôle. Ça prendrait des années de rétrofitage. Là. On n'a pas tout à fait les mêmes technologies. Là. Fait que, à quel coût que ça va sortir, ça vaut-tu valoir la peine? Vraiment, le focus de la compagnie, c'est vraiment d'essayer de développer des solutions, les rendre les plus simples et les plus affordable, là, les plus abordables possibles. Puis, je pense que si on commence à développer à gauche, à droite, ça va venir tout compliquer puis augmenter les prix pour rien, là. Je penserais pas qu'on est là. Quoi qu'on connaît la technologie Trimble extrêmement bien. Mais bon, vous le savez, là, Trimble, en ce moment, sont dans un changement de propriété importante quand même, là. Puis il y a beaucoup de discussions. Ouais, c'est très difficile pour nous de commencer à développer avec Trimble là, en ce moment, là. Et- Oui, très bonne question. Les frais FD Dynamics, on connaît à peu près pas ça. Moi, j'ai jamais chargé aucun frais. Donc, il n'y a pas de frais RTK. La base, elle vous appartient. Je vous la vends. Vous êtes 100% propriétaire de votre réseau, de votre signal. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Juste à la plugger, puis c'est à vous autres. Les seuls frais qu'on a à charger, c'est vraiment là, toutes les technologies Isobus, euh, des choses comme ça, là, mais tu sais, c'est vraiment même le VT, pour ceux qui connaissent, est débloqué, est ouvert, mais quand on parle de section control, puis d'opérations un petit peu plus complexes, là, il y a beaucoup plus de développement là-dedans, puis de soyez sûr que tout soit compatible avec tous les équipements. Donc, il y a des frais pour ça, mais c'est la seule chose, là. On commence à avoir certains frais d'activation, comme mettons pour les demi-tours automatiques, ces choses-là, mais au niveau des frais RTK ou des frais pour que votre système, comme qu'on vous le vend, sont complètement, une fois que c'est acheté, sont complètement à vous. Puis il n'y a pas de frais, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas non plus d'antenne 4G à insérer dans le tracteur ou de payer des cartes SIM là, qui sont quand même coûteuses, là. Donc, le système qu'on vous vend, il est prêt à fonctionner puis il vous appartient. La question, c'était pour les tours, silo tours. Euh, Est-ce possible sur le silo? Ouais, OK, ça veut dire que, ben, donc, je te dirais la règle concernant, c'est plus la distance que le positionnement. Euh, c'est sûr, plus on s'éloigne de ta base de référence, plus il y a un délai. Euh, Puis, je peux confirmer avec Maria si elle a des tests de fait là-dessus, mais on veut tellement que la précision soit là, puis le délai est vraiment super important quand on a à contrôler les machines. Le conseil d'affaires. Si tu es en dedans d'un kilomètre, je pense que vous allez être satisfait avec du résultat. Si tu dépasses 1 kilomètre, 2, 3, 4, 5, à ce moment-là, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller la chercher la base puis de l'emmener dans le champ, là, quitte à la retourner à son point d'ancrage là, après ça, là. Je sais pas si ça répond à la question. Just if I don't know if you have any more input, Meyer, on that. The RTK V1 base station. How far do you
do you recommend to position the base station? Is have you seen a limit where after X amount of kilometers the system does not perform as it should? Or do you have a number, or have you experienced troubles over, let's say, 3 kilometers? Or what's your take on that? You're muted. I forgot the exact number, but I think from my experience, I haven't noticed a problem due to the distance. Usually, it's like if there is a line of tree or if there is a high power like station, that probably Electrolytes. affects something. But usually it's fine because in North America, the field isn't that big comparing to, for example, South Africa. The field can be crazy big, so usually it Let's should be fine. The question is, let's say we have fields that are away from the main farm and the tower remain on the Mhm. main farm site. And then you drive, let's say, 4 kilometers away. Let's say there's still signal there, there's still reception. Is the DLS going to make our system be not as precise? Or Um, Theoretically, the further you are from the base station, you will notice the accuracy decline. That's just theoretically. I think is it like 1 centimeter decline every 10 kilometers? I okay. think. Yeah. So I recommend have the base station right next to the field, then you will be fine. Yeah. Or use a coast station. En résumé rapidement, là, évidemment, le plus est proche, plus la précision est grande. Mais tu sais, j'ai vu ta 1,5 km, là, moi, je pense que je l'essayerais, là, si je serais toi. Puis, les bonnes chances que ça soit à la hauteur de tes exigences là, là-dessus, là, évidemment. Donc, rapidement, on peut peut-être faire la présentation. Oui, Maxime? Juste, tu sais, il y a une question de distance là, au niveau là, de ta base RTK, mais est-ce qu'il y a, quand on parle de dénivellation, là, c'est exemple dans un champ là, qui a vraiment une grosse côte, puis le tracteur va se ramasser de l'autre côté, là, fait que tu sais, il n'y aura plus de visuel entre le tracteur et la base RTK. Est-ce que ça devient un problème, même si la distance n'est pas tellement grande? Ouais, effectivement, je connais absolument rien qui passe à travers la Terre, là. Même pas une balle de carabine, là. C'est sûr que ça va causer des problèmes. L'idée, c'est de la positionner dans le meilleur endroit stratégique, là, sur le dessus de ta côte. Si tu la mets sur le trépied, c'est installé sur un silo. Euh, Écoute, moi, j'ai quand même une côte là, de pratiquement 50 pieds d'élévation en arrière de chez nous. Puis je l'ai installé sur mon silo là, qui fait 80 pieds de haut. Puis j'ai aucun problème de travailler autant en bas qu'en haut. Tout le reste, c'est que des mathématiques, là, c'est pas un problème. Mais effectivement, pour passer à travers la Terre, là, il n'y a rien qui va fonctionner. Les choses même peu importe la force de l'antenne que tu vas prendre, là, tu sais, il n'y a rien qui passe à travers la Terre. Puis euh, les lignes de branches, d'arbres, ça en prend quand même pas mal pour arrêter le signal. Honnêtement, là, je suis quand même surpris, là. Il n'y a pas grand place où est-ce que. C'est sûr que c'est un kilomètre de forêt, puis ta base est à hauteur de la terre, là, ou à 5-6 pieds d'altitude, là, ça va peut-être avoir un problème. Si ta base est 80 pieds dans les airs, tu devrais être capable de passer par-dessus les arbres facilement. Puis peut-être l'autre affaire qui quand même nous amène des problèmes, c'est les lignes de transport d'Hydro-Québec. C'est sûr que si vous travaillez constamment en dessous d'un paquet de lignes de transport à haut voltage, là, il va peut-être falloir jouer puis positionner la tour là, plus stratégiquement pour qu'elle soit très proche puis qu'il y ait moins d'interférences. Ça va aussi pour, c'est plus rare, là, mais les tours de communication cellulaire. On sait vraiment pas. On sait pas vraiment tout ce qu'il y a sur une tour de communication, là. Souvent, il y a beaucoup de choses, là. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement 900 MHz, là, mais ça pourrait arriver, là. Fait que- donc, ça va quand même vite. Il me resterait 8 minutes. Fait que je vais faire la présentation aussi pour la solution de Survey. Can you put up the slide on the survey
proposition. Thank you. Yep. Donc, c'est ça. On a quelques-uns qui m'avaient demandé là, qu'est-ce qui arrive là, pour la cueillette de données, la prise de données. On s'est penché là-dessus. Puis évidemment, comme je vous ai dit, la compagnie, c'est vraiment sa job d'essayer de prendre des cueillettes de données. Fait qu'on a une solution pour vous qu'on pourrait facilement euh, adapté pour que ça soit là, installé sur un 4 roues, un côte par côte ou un plus petit tracteur. C'est possible de prendre les données avec le gros tracteur puis la lame, mais dans la vie de tous les jours, c'est une grosse machine pour juste se promener sur le terrain puis prendre le dénivelé des champs. Donc, ce qu'on pourrait faire, je vous ai montré tout à l'heure la tour RTK que j'avais. Cette tour-là, il y a plusieurs fonctions. On peut s'en servir comme tour, mais on peut s'en servir aussi comme rover. Il y a une application sur les téléphones Android qui vient aussi accompagner cette tour-là. On peut programmer cette tour-là dans différents modes, puis on peut aussi prendre la carte de données. Next slide, please. Donc, c'est les tours que je vous parlais. Il y a différentes tours, il y a différentes possibilités. Euh, la tour, là, la première, là, la V1 puis V1T, c'est pratiquement la même chose, sauf que le T va venir avec un terminal déjà, là, avec le terminal qui est à droite de votre écran, là, qui est le premier des deux. L'autre, c'est une tablette Android. Fait qu'on peut aussi utiliser l'application avec un téléphone Android, une tablette Android, pour jumeler par Bluetooth avec la tour. On va pouvoir aller accéder aux données que l'antenne RTK va nous donner. Puis la V10i, c'est un nouveau produit. C'est pratiquement la même chose. Puis elle a une portée plus loin. Donc, juste pour être clair, pour spécifier, c'est pas parce qu'on prend l'antenne qu'on n'a pas besoin d'avoir une deuxième antenne qui va faire la correction là, de données ou l'antenne RTK doit rester aussi. Donc, c'est une deuxième antenne qu'il faut se procurer. Puis, on connecte la première antenne à la deuxième. On a la position avec le référentiel RTK. Puis, après ça, on peut partir en mode rover pour faire la cueillette de données. Next slide. Donc, c'est un peu la façon là, de travailler avec. Vous voyez un petit peu l'interface de l'application, que ce soit autant sur la tablette qui peut venir avec la tour ou ben non, si on prend une tour normale, puis on fait juste utiliser notre téléphone, notre tablette pour faire. Donc, on va pouvoir là, utiliser l'application pour créer nos champs, créer nos bordures et la prise de données aussi. Prendre les points nécessaires là, pour après ça, mais qu'on exporte les données, que le technicien avec OptiSurface ou d'autres logiciels puisse être capable d'avoir tous les points de données qu'il a besoin pour faire ses prescriptions. Next slide. Thank you. Fait que vous voyez un peu ça ressemble à quoi. On crée le projet, on crée la bordure, puis on le met en mode prise de données. Puis on fait juste se promener dans le champ, puis on va aller créer des points. On peut aussi là, mettre la fréquence des points. Puis dépendamment, Seigneur, dépendamment de la complexité du terrain, évidemment, là, que ça peut changer là, aussi. Next slide. Donc, évidemment qu'après ça, une fois qu'on l'a sur notre téléphone, le fichier qui est AGS, on va pouvoir l'exporter par Wi-Fi. Il y a aussi possibilité de l'avoir dans les nuages ou carrément plugger notre téléphone à notre ordinateur puis le transférer là, euh, avec un câble USB. Next slide. Yeah, that's it. Okay. I guess we missed one slide there, but Okay. uh, Uh, quickly, if I go, I think it was. what was that about? Let me get it here. Where they say that the AGS. Uh, AGS, the survey file. yeah, Here, that would be 12, slides 12. size 12. Here.
Donc, c'est ça que je disais, là, un peu l'information qui manquait, là. C'est ça, on peut exporter là, en format AGS, là, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, que ça vous former votre fichier, puis après ça, l'exporter puis l'envoyer par courriel à notre technicien. Donc, we can go to the end of the slideshow. I guess you can unshare your screen. We'll go to Q&A. OK. Thank you. Donc, la question. Dans le fond, Ouais, ben oui, la question est très, très bonne. Je sais pas, Louis, si tu veux y répondre. On s'est ouais, parlé quand c'est même pas ça. mal. Moi, je travaille avec le logiciel Opti Surface. Donc, ce qu'on avait discuté, Philippe, c'est que le logiciel australien actuellement qui est compatible, les fichiers d'exportation, d'importation compatibles avec Trimble, AGPS, Agida. Donc, ce qu'on avait regardé AGD ou AGS avec FJ Dynamics, en principe, c'est compatible. C'est ça. Moi, personnellement, là, c'est sûr que l'année passée, on a fait des tests, puis on a importé des AGD qui avaient été produits là, par le GIAG, là, Jean-Christophe et tout, puis ça avait très bien fonctionné. Une fois qu'on a mis trouvé le point référence, puis on a mis ça à zéro. C'est aussi simple qu'on paye sur Play, puis la machine fait son travail, puis elle essaie de se rendre à la prescription demandée. Euh, Au niveau de l'exportation, la prise de données, puis l'importation des données, en théorie, on a les bons types de fichiers. Euh, Après ça, est-ce qu'il va falloir peut-être se parler pour finir un petit peu notre recette pour être sûr que, mettons, quelqu'un comme Louis ou quelqu'un d'autre qui fait des plans soit totalement satisfait avec les données qu'il y a? Moi, je pense que c'est extrêmement possible. Puis, peut-être pour conclure sur la solution, dans le fond, si vous m'avez bien suivi, ce que ça prend pour acquérir une deuxième base RTK, une deuxième coupole RTK, puis il y a des codes de débarrage pour utiliser le logiciel à ce moment-là. De débarrage, là, c'est pas un frais annuel, mais c'est vraiment un débarrage. Puis euh, on parle tu sais, la deuxième base vaut 3000, puis comme la première. Puis j'ai environ là, en bas de 1000 $ pour accès au logiciel puis l'utilisation. Donc, je pense que je serais probablement capable de sortir ça à 3500 $ là, mais je vais vous dire 4000 pour tout de suite. Fait que, avec l'équipement que vous aviez, là, vous pouvez faire vos propres prises de données pour ce prix-là. Puis c'est complètement libre à vous, là. Il y en a probablement que ça vaut pas la peine. Il y en a d'autres que oui. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui le font. Mais si vous voulez prendre tout en main là, vous-même à la ferme, c'est totalement possible. Puis avec tout ça, là, vous allez être équipé pour faire là, pratiquement A à Z. Là. Puis je sais pas combien ça coûte une licence pour acheter une petite surface, là, mais c'est quand même pas. C'est quand même pas très, très, très dispendieux. Euh, c'est sûr qu'il faut en faire pas mal pour réussir à tout rentabiliser, là. Ouais, je peux répondre à ta question. OptiSurface, en principe, tu as, comme un achat de départ, je donne l'exemple, 2000 $, puis après, c'est des crédits c'est 7 crédits par hectare là, qu'on fait des plans. Donc, c'est juste d'acheter des crédits pour OK, développer le fichier d'exportation. tout à fait. OK, OK, OK. Très bien. Merci. Une petite Y a-t-il d'autres? question. Oui, Oui. Tu sais, notre système, si on l'achète, là, le AT2 plus une base RTK, si je comprends bien, on a déjà deux antennes, soit une sur la blade qu'on pourrait mettre sur le 4 roues, non? Puis garder la même base, ou il faut absolument une autre base pour mettre sur le 4 roues, faire le mapping. ouais, ben le récepteur GNS est seulement récepteur et transfère les données par câble, tandis que la base RTK, elle transfère par Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc, elle est plus facile de transférer les données. Mais définitivement, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit récepteur ou quelque chose qu'on pourrait transférer les données puis les envoyer dans un autre petit contrôleur qu'on achèterait? Ça reviendrait-tu moins cher? Je ne le sais pas. Mais sinon, d'utiliser le même écran et la même boule, mais Ouais, juste qu'il y a une espèce de filage rapide adaptatif là, sur le 4 roues, qu'on clip l'écran, le même écran qu'on utilise pour niveler, puis qu'il y a un survey mode dessus. Puis là,
t'enregistres, dans le fond, tu mappes avec un équipement, parce qu'on aurait déjà tout. Tu as l'écran qui est, je pense, facilement détachable. Ça coûterait juste un filage, si on peut dire, d'aller chercher ton 12 volts, puis la communication entre la boule RTK et l'écran. Je sais pas, je lance ça, là, mais. Ouais, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, honnêtement, si tu as déjà le système d'autoguidage, si tu as RC étendu, les engrais incorporés, semés, fait tous les travaux au sol, tu as déjà passé sur ces terrains-là avec un récepteur GPS. Puis, la prise de données, là, c'est quelque chose que. Tu sais, on dit tout ça en agriculture, hein, l'information, là, les données là, d'agriculture que tous nos bédules ramassent, on est capable de faire quelque chose avec ça. Donc, tu sais, pour en rajouter à ta question, il y a plein de possibilités, même que si tu fais déjà de l'autoguidage puis tu as passé 25 fois dans le même champ, ben, possiblement qu'on pourrait envahir Louis de données qui ne puisse plus savoir quoi en faire. Déjà, tu sais, on a ces données-là. Est-ce qu'ils vont être dans le bon format? Est-ce que ça va être utilisable? Est-ce que, bon, c'est tout ça qu'il faut aux choses. Mais définitivement, je prends ta question en note, puis Moi, c'est vraiment juste de prendre on va l'écran travailler et ça. faire un fichier spécifique pour nivellement, là, justement, pas qu'il y ait 1 million de données par rapport vraiment à créer un fichier là, AGS facile d'utilisation pour lui qui va faire le plan après. Là. Ouais, définitivement, il faut simplifier ça. Là, je suis Ouais. bien d'accord avec toi là-dessus. Mais adapter le AL02 pour une version, si on peut, un peu plus mobile, 4 roues. Là. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, ça prend juste un kit de filage parce que l'écran, tu l'as déjà, l'antenne, tu l'as déjà. Fait que juste un ancrage pour la boule RTK sur le toit, mettons, du 4 roues side-by-side, peu importe. Ouais. De quoi clipper l'écran, puis un petit filage qui fait entre les deux qui va chercher ton 12 volts aussi, je crois, en tout cas. Quelque chose, mais sinon, je vois quand même, il y a une possibilité. Là. Dans le fond, c'est que le téléphone ou la tablette, l'autre option que vous donnez, ça fait un transfert via Bluetooth des données entre les deux. Là. Oui, c'est ça, tout à OK. fait. C'est fait pour ça, là. Puis quand, tu sais, OK. quand on parle là, en géospatial ou en construction, ces choses-là, ça se fait régulièrement, là, la prise de données avec ces instruments-là. Fait que, tu sais, tu sais, j'ai énormément. Tout est possible, là. Tu sais, comme tout, Ouais. tout est possible. C'est sûr que là, question de prix, efficacité, puis facilité d'utilisation, j'ai beaucoup de monde qui me demande est-ce que je peux prendre les systèmes, les promener d'un tracteur à l'autre? Oui, tu sais, c'est sûr que ça ne vient pas incrusté dans le tracteur, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que le coût, l'économie en vaut vraiment le risque de endommager, de faire que quand tu le retournes dans ton tracteur pour faire ta job, il y aurait quelque chose qui serait endommagé là-dedans? Ça, c'est des questions que c'est à vous de répondre, là, tu sais. Puis moi, je veux pas être dans une situation à dire que, regarde, finalement, ça me prend un nouveau fil ou quelque chose du genre parce que ça a été endommagé. Fait que, tu sais, c'est de rendre ça le plus facile pour vous aussi. Puis parce que tu sais, je le sais, là, on court après le temps tout le temps, habille un, déshabille l'autre, habille l'autre. Tu sais, c'est des choses que c'est sûr que c'est possible, mais est-ce qu'on veut est-ce que c'est l'utilisation de notre temps puis le risque là, d'endommager des systèmes en tout cas, ça reste une décision que vous avez à prendre, mais moi, pour moi, quand je regarde les coûts que j'ai investis là-dedans, je suis pas sûr que ça vaut la peine, là. Mais ça, c'est à tous et chacun. Euh, L'utilisation d'autoguidage pendant les relevés, je croirais que non, mais c'est définitivement quelque chose qui pourrait être développé. Comme qu'on a dit, on parlait là, pour faire les rigoles, ces choses-là. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir un mode de split screen, puis on pourrait probablement faire les deux. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est des données des autres compagnies, vous comprendrez qu'on pourra s'en parler individuellement, mais on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui non plus, là. Donc, as-tu d'autres questions là-dessus? Il y en aurait une autre là, par rapport, tu as ouvert la brèche tantôt sur le drainage. Est-ce que tu as une date à peu près? Puis est-ce que ça va coûter une licence de plus? Ou... Honnêtement, probablement des équipements puis du hardware, là, des dispositifs. Là, c'est sûr si on équipe soit une draineuse, va pouvoir définitivement avoir plusieurs IMU, là, plusieurs gyroscopes, c'est sûr. Euh,
Donc, probablement est-ce que ça va être un système complètement séparé? Est-ce qu'on va pouvoir séparer d'autoguidage à autonivelage, à autodrainage? Là, c'est quoi la limite de capacité? Je ne sais pas. Mais écoute, moi, plus j'ai de demandes, plus j'ai de personnes intéressées sérieuses, c'est sûr que le temps que nos techniciens et nos développeurs, on va les investir où est-ce que les besoins sont là, là. Je vous apprends rien, là. La compagnie est là pour faire ses frais puis dégager une marge, là. C'est sûr. Fait que s'il y a de l'intérêt puis s'il y a des ventes possibles, ça va se faire. Mais quoi, on a la compétence puis toutes les composantes pour le faire, ça c'est sûr. J'ai déjà des petits génies techniciens au Québec qui le font déjà avec les équipements que je leur ai vendus. C'est donc, je vais dire, c'est définitivement possible. Fait que j'essaie d'aller dans les commentaires aussi. OK, quoi, je peux vérifier. Bon. Bon, il y a des choses qui se passent dans le background, c'est correct. Euh, donc, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions à propos des produits? Oui, Monsieur Salara? Oui, je voulais savoir, là, dans le fond, là, tantôt, tu nous montrais l'écran, là, puis on le voyait dans la présentation, là, est-ce qu'il y a possibilité de l'avoir en français ou va vraiment falloir apprendre à se Oh débrouiller oui, en anglais? tout à fait, tout à fait. On a toutes les langues disponibles là, sur Android, là, au-dessus d'une trentaine de langues disponibles. Euh, je dois t'avertir que des fois, les traductions de l'anglais, du mandarin de l'anglais au français, c'est un peu catastrophique, là. Mais c'est des choses que c'est très, très, très facile à arranger. Puis, dans le fond, ça ne change rien aux fonctions, là. C'est les mêmes fonctions, c'est juste le petit titre qui va changer à côté de la fonction. Donc, ouais, ouais, tout se met en français dans tous les produits. On est quand même très présent en France, hein. On a plusieurs équipes en France. Donc, effectivement, oui, c'est possible. Y avait-tu d'autres questions? Déjà 1h10, là, j'essaie de tenir mes affaires pas mal à l'heure, là, mais je comprends que c'est la bonne place, la meilleure place pour poser des questions aussi, là. Ouais, question, Philippe. En fait, Oui, le prix que tu mets ton système, dans le fond, exemple, c'est livré chez le producteur, mais au niveau de l'assistance technique, peu importe l'installation, ça va se faire à distance, ce qu'on avait un peu discuté parce que vous avez des procédures que tu mentionnes assez simples. Donc, c'est un peu la façon que ouais. tu vas travailler, là. Ouais, super de bonne question, Louis, au niveau du support, support technique. Tu sais, moi, à la base, je suis agriculteur, hein, puis je veux que les affaires marchent, là. C'est sûr que je suis capable de m'engager du monde, puis de vous charger 30 000 pour le système, puis payer des salaires. C'est pas l'option que j'ai choisie, puis c'est pas l'option qu'on me demandait non plus. Euh, c'est sûr que pour l'avoir parti de zéro, c'est très, très, très facile à installer. Extrêmement facile. Je suis convaincu que tous ici sont capables de le faire. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a d'autres questions, je suis toujours au téléphone tout le temps pour répondre, pour vous assister. Puis, tu sais, je le dis à tout le monde, là, si jamais vous êtes dans le pétrin et ça fonctionne pas, là, c'est déjà arrivé que je me déplace, là. C'est sûr que si vous me donnez 12 heures pour faire 24 heures de route, ça va être plus difficile, mais si le délai est raisonnable, là, puis je suis capable, là, j'ai sûr que je ne vous laisserai pas tomber là-dedans. Puis, tu sais, vous l'avez vu un peu là, avec Maher qui est avec nous. Non seulement sont capables de répondre à mes questions qui peuvent être plus spécifiques, mais sont capables de trouver des solutions à des problèmes aussi. Tu sais, j'ai eu de multiples questions, puis choses à améliorer, des pièces qui peuvent être adapter, changer, puis même des pièces là, en acier là, qui ont été produites pour des clients, mes clients, puis dans un délai là, très, très, très raisonnable. C'est incroyable, là, dans une dizaine de jours, ça traverse la planète, puis ça peut être rendu chez vous. Fait que moi, j'ai aucun problème sur donner du support puis du service là-dedans. Puis ça reste que moi, me déplacer, aller faire l'installation. euh, il y a tout le temps des coûts reliés à tout ça. Puis je suis aussi en pourparler avec des partenaires. Là, ça se met en place. Ou est-ce qu'eux autres, c'est des mécaniciens, ils ont des concessions de tracteurs et de machinerie. Puis de plus en plus, là, je commence à étendre un peu ce service-là que je veux pas
faire des factures à tout le monde puis augmenter des coûts partout, mais on est en train de développer des personnes qui vont avoir la capacité, les connaissances pour faire l'installation si vous le souhaitez aussi. Puis moi, ben, On n'a pas le choix pour le suis là plancher pour le pour, tirer en l'air. je suis là pour faciliter les échanges puis euh, offrir le même support, mais pour si je voulais engager quelqu'un pour l'installation, là, c'est possible. Monsieur Saint-Denis, ça va bien? Ouais, mais ça, c'est Um, Fire, can you mute Mr. Saint-Denis, please? yeah, I'm trying to find trouver un him. autre pour je te Um, connais. Définitivement québécois. La prochaine fois, tu le feras. then Hey, non, trying non. to find him. Where is it? Guillaume, maman, je parle pour Hold rien. on. Okay. Philippe, juste un deuxième commentaire, là, je sais qu'il y a d'autres questions. Oui. Ouais, moi, comme agronome, ça fait presque 20 ans que je travaille dans le nivelage de recommandation. C'est sûr que la promotion, puis tu sais, quand on s'est rencontrés, ou quand on a discuté, tu sais, la première chose, on ne se cachera pas, tu as un système en bas de 20 000 versus le Trimble et autres compagnies à 50, 60 000. Tu dis, bon, c'est une grosse différence. Ça, c'est quoi, en fait, là? Si on étudie, si on est capable de faire la même job, dans le fond, c'est pourquoi payer 60 000, mais en même temps, c'est que ça ouvre la porte à certaines entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter un système à 100 000 avec la grappe. Fait que moi pour ma part, comme conseiller, je trouve que je suis content de voir l'opportunité puis de voir que peut-être on est capable d'avoir des systèmes pour faire revenir l'agriculture au Québec. Là. On ne se cachera pas là, que les coûts d'acquisition, des fois, c'est un facteur limitant. Là. Mais en tout cas, par rapport à ça, pourquoi vous êtes capable de sortir un produit à moindre coût par rapport aux autres compagnies? Je veux pas faire un débat, mais c'est plus par rapport à leur façon de faire la mise en marché. Ben, tu sais, je te cacherai pas qu'on n'est pas Trimble, John Deere ou Topcon ou tu sais, c'est une jeune entreprise qui veut. Comme on dit, là, tu donnes du temps de glace à une recrue puis il va manger les bandes. C'est un peu ça qui se passe avec Jet Dynamics. Euh, Comprenez qu'on le sait, là, quand on achète des produits qui sont faits en Chine, les coûts sont extrêmement coupés. Toutes les grosses compagnies maintenant font faire de la fabrication en Chine ou d'autres pays de l'Asie. Donc, c'est sûr que l'économie vient de là. Euh, c'est une jeune compagnie, on veut développer. Je vous l'ai dit, les propriétaires sont pas là pour passer à caisse puis juste engranger des revenus, là. C'est des passionnés. Les autres, ils veulent développer, aider, donner des solutions aux agriculteurs. Puis moi, c'est le même que je le vis depuis 4 ans, là. On m'a jamais demandé d'investir des sommes faramineuses pour toutes sortes de choses. Ils travaillent avec les demandes qu'il y a. Puis écoute, tu sais, Myers, je la découvre avec le lancement de ce produit-là, mais c'est aussi passionné, compte pas ses heures. Euh, Même si c'est du monde qui ont une vie de bureau, là, je te dirais qu'ils ressemblent à notre vie en tabarnouche. Ils veulent tout faire pour développer leur entreprise, puis avancer là-dedans, puis se positionner. Puis c'est sûr que euh, le positionnement de Jet Dynamics comme solution en agrotechnologie, ça se fait pas tout seul. Tu sais. Quand on fait face à des géants là, comme Atco, John Deere, Trimble et compagnie, c'est sûr que on a des croûtes à manger. C'est sûr que comparé à un système qui vaudrait 2, 3, 4 fois le prix, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? C'est sûr que oui. On va trouver des points améliorés, puis je compte sur tout le monde pour nous aider à faire ce travail-là. Mais l'opportunité qu'on offre aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose qui est sérieux. On a du monde qui sont capables de développer des produits sérieux qui vont faire la job en gardant les coûts extrêmement bas. Puis, je ne sais pas combien de temps qu'on va réussir à garder les coûts extrêmement bas, dur à garantir, mais comme je vous dis, tu sais, des fois, j'ai des demandes, viens me l'installer, puis tout le kit. Ben, c'est sûr que si je mets une équipe de 2, 3 techniciens qui promènent le Québec avec des véhicules, puis des ci, puis des ça, puis après ça, des entrepôts, puis tout, je sais ce qui va arriver. Tu sais, on a tout acheté des terres, qu'il y a des bâtisses dessus, puis qu'il y a ça amène un paquet de frais, puis
Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment pourquoi qu'on est aussi peu chérant, là, ou le prix de nos produits, c'est qu'on on paye exclusivement pour les produits, le hardware, là, les produits physiques, le développement, et c'est à peu près tout, là. C'est les seules dépenses qu'on a à rencontrer. Fait que je pense qu'il n'y a pas de meilleur temps pour sauter sur l'occasion puis de développer ce produit-là ensemble, là. Puis c'est un peu ça qui est la proposition. Merci, merci. J'avais M. Rio, je voyais que tu avais une question. C'est-tu répondu ou tu as des précisions à amener? Non, ça va. Je cherchais ton mail pour être capable de te rejoindre, puis je l'ai trouvé sur Internet, là, quelque part. Fait que je devrais être correct OK. avec ça. Ouais, je peux laisser dans le chat si vous voulez là, mes infos. J'ai un site, une page Facebook aussi qui est facile, là. Euh, Puis c'est une bonne question, vraiment, merci. As-tu d'autres questions à part de ça? J'ai texté mon adresse courriel de ma compagnie, puis tu sais, un peu sur l'historique, là, c'est sûr que moi j'ai commandé ça avec la ferme au début. Puis là, ben, au fur et à mesure que la business grandit, j'ai dû me partir une nouvelle compagnie parce que mon comptable me disait que ce n'était pas du revenu agricole ce que je faisais. Donc, faut s'ajuster. Donc, c'était pour ça que ma compagnie s'appelle là, Agri-Service Leroux. Mais même endroit, même gars, même expérience là, là-dedans. Fait que je ne veux pas vous retenir plus longtemps. S'il y a d'autres questions, ça me fait plaisir d'y répondre au cours des prochaines semaines. Puis, on peut se donner rendez-vous aussi, Salon de l'agriculture. Ceux qui pensent y aller, moi, je vais être présent. Kios JFO 1029. Je peux mettre ça dans le chat aussi. Euh, Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Fait évidemment, là, on va pouvoir faire le tour un peu plus là, du système. Je vais avoir les systèmes là, avec moi. Puis on va pouvoir discuter de ça, puis discuter un peu plus avec Meyer aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça. Fait Dernière que question même, juste oui, vite, vite. Tu nous as présenté un peu les coûts, on va dire rough, mais c'est normal, là, tu sais, la situation avec le super président qui s'en vient aux États-Unis, puis l'autre qui a lâché ici, ça cause bien des maux de tête à bien d'autres personnes aussi. ouais. Euh, je sais qu'on s'avait déjà parlé un peu à l'automne, puis il n'y a pas trop longtemps, je pense aussi. En tout cas. Le temps passe Ouais. terriblement vite. T'es, regarde à dire, les dernières versions du système, est-ce que présentement tu en possèdes ou ils sont en, on va dire, en traverse sur le bateau ou qu'à faire de même? Ouais, c'est en route. Lui, je l'ai. Je suis pas mal sûr que c'est le premier en Amérique du Nord que j'ai. Puis, ouais, c'est tout en. La production est pratiquement faite. Juste question de l'emmener du point A au point B. Tu sais, s'il y a des besoins, tu sais, aussitôt que moi j'avance un peu dans le processus de vente, de transaction, c'est sûr que c'est pas terriblement difficile à avoir. C'est sûr qu'il y a comme tout le temps deux façons d'importer les choses, hein. C'est la façon rapide par les systèmes de courrier individuels, par boîte, puis on parle d'un délai à peu près d'un mois peut-être, là. Puis il y a les autres systèmes par palette, là, par fardier. Ça, c'est 3 mois minimum avant d'avoir quelque chose, mais les coûts de transport sont moins que la Oui. moitié. Mais c'est sûr que c'est pas des systèmes extrêmement pesants, là. Tu sais, s'il faudrait importer une gratte, là, ou un nez à maïs, là, genre, là, des choses qu'on a déjà essayé de faire, c'était une autre paire de manches. Mais pour chaque système, là, en transport, là, ça peut aller là, jusqu'à 10% du prix facilement, là. Donc, c'est sûr que ça va vite, là. Non, ça, on va dire, à distance que je suis conscient que le transport, ça fait pas bien des affaires. Bon, mais Une pour te rendre chez toi, ça, c'est une affaire de rien, là. Une fois rendu au ah, Canada, ça va très bien. ouais, avec quand j'achète de quoi, il faut tout le temps que je tienne en considération ces affaires-là, moi. Surtout Oui. à cause de la distance. Un dernier flash qui me vient de même, tantôt on a parlé de électrovalves. As-tu une spécification particulière pour ces valves-là ou ça n'a pas d'importance?
Ben, à ma connaissance, tout ça que j'ai essayé ont fonctionné, là. D'abord, qu'il y a des petits connecteurs carrés à 3 pins pour contrôler là-dessus. Comme je dis, il y a deux grandes familles de valves. Il y a des valves two-way, bien normales, dans le fond, avec des solénoïdes on-off des deux côtés. Ça fonctionne. C'est peut-être un petit peu plus difficile à ajuster, là, la précision de, d'action, là. Tu sais. Mais on réussit tout le temps à essayer de limiter là, le flow de l'huile pour être très précis. Ou ben non, des valves proportionnelles qui est, c'est sûr qui est supérieur. Là. On peut vraiment ouvrir de façon proportionnelle le débit. Donc, les deux fonctionnent. C'est sûr qu'une valve proportionnelle, je te dirais, quand même plusieurs milliers de dollars, là, 3-4 000 facile. Une valve flottouée normale, là, c'est en bas de 1000 $ là, même, là, moins que ça. Là. Fait que, OK. fait Non, que c'est parce c'est que je pensais des fois qu'il y avait des spécifications au niveau du débit ou des choses comme ça. Pour le Oui, mais flux je d'huile, me là, suis comme tu jamais dis, la rendu là. vitesse. J'ai quand même fait une blade de 20 pieds cet été avec quand même là, des bons cylindres, là, puis aucun problème sur le débit. Je pense que c'était une 30 gallons minute que le monsieur avait acheté. Il avait payé 800 $ pour une two-way, là, une valve allemande. C'est une belle valve, quand même. Mais c'est ça. Fait que, Merci. somme toute, pour quelqu'un là, qui vend de l'hydraulique, là, on m'a assuré que c'était très, très, très standard et très, très facile à trouver, à réparer, etc. Pour revenir sur la valve, là, juste vite fait, si on a le contrôle de débit un peu sur notre tracteur, on peut juste avoir une two-way bien traditionnelle, puis juste le fine-tuner avec notre tracteur, ou il y a vraiment des facteurs dans l'écran qu'on vient faire un slow-up, un high-up, un slow-down, puis tout ça. Je te dirais les deux. OK. Les deux. Question aussi là, tu sais, de pas avoir trop de débit qui est poussé par le tracteur, puis ça va juste faire chauffer l'huile. Là. OK. Oui, on réduit ça là, au minimum nécessaire. Puis dans le logiciel, tu as trois grands modes. Tu sais, comme réaction très rapide, Ouais. moyenne, puis plus fin quand on arrive vers la fin. Et chacun de ces modes-là sont 100% programmables, là, de zéro complètement fermé à 100% complètement ouvert. Fait OK. que, puis ça pulse, hein? C'est de la pulsation. Fait que même une two-way normale, on peut arriver à contrôler quand même bien le débit. Mais là, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va rester là, entre le steering et le siège. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un Ouais. d'intelligent parce que quand tu commences ta journée le matin à 6 heures, puis il fait 15 degrés, c'est une affaire, mais l'après-midi, quand tu as roulé toute la journée, puis il fait 30, l'huile devient un petit peu plus fluide, là, tu sais, Exact. Puis il faut tout le temps bouger ça, là. J'ai fait du rough puis de la toujours. finition. Sur le rough, tu peux le faire bouger plus rapidement. Sur la finition, il faut que tu slack un peu le débit, là, parce que sinon, tu vas te mettre à faire de la petite houle dedans. Mais en tout cas, c'est Ah, exact. Il y a bien gros du code 18 là-dedans. ah, oui, 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 il faut absolument que, tu sais, souvent, tu sais, quand je lance du monde qui n'ont jamais touché au nivelage, là, tu sais, il y a du monde qui sont expérimentés ici pas mal plus que moi, là, mais allons-y une bouchée à la fois, là, tu sais, Mhm. c'est pas une poudre magique qu'on lance puis que tout va s'être réglé, là. Il y a du travail à faire. Il faut faire nos devoirs là-dedans. Puis je me dis souvent, là, moi, je vends pas un passage, une demi-heure, tout est réglé, là. On sait que ça va prendre souvent deux passages, euh, deux, deux passages, ce qui veut dire deux saisons au complète, là, de 2 années différentes où est-ce qu'on va pouvoir finalement, là, tu sais, si mettons ça n'a jamais été nivelé, la première job que tu vas faire, souvent, là, au mieux d'être super expérimenté, là, mais c'est difficile d'essayer de prévoir les quantités de compactage avec le type de sol, ta matière organique, puis etc., etc., là. Ce que tu fais comme travail avant de préparation. C'est un Ouais. art que je ne maîtrise absolument pas à 100%. Puis C'est pas bravo une pour course ceux de qui toute font ça à façon. chaque. Hein? Et de toute façon, c'est pas une course. C'est pas une Tu sais, course. c'est pas une course, là. Le domaine agricole, c'est tout basé sur du long terme. Fait que même si on voudrait courir plus vite, ça pourra jamais aller plus vite qu'on est capable. Je pense que c'est avec l'expertise de quelqu'un comme M. Pérusse, tu sais, qui vient dire aussi, là, c'est pas des blocs de ciment qu'on déplace, là. C'est de la Mm. terre, c'est quelque chose de vivant.
Il y a une approche beaucoup plus agronomique qu'on pense dans le nivelage, là. Puis là-dessus, je pense que tu veux réagir, Bruno. Tu sais, c'est par expérience aussi, c'est que tu as le niveleur, tu as celui qui fait les plans. Puis quand il y a un forfaitaire, c'est une autre affaire, tu as un triangle, mais tu sais, le nivelage, je pense que j'ai appris à maîtriser avec les années, avec le diagnostic, à faire des plans intelligents de lui-même, mais tu sais, j'entends encore des histoires d'horreur. Fait que tu dois avoir le meilleur système de nivelage, tes plans sont pas sur la coche ou que c'est pas logique. Fait que, tu sais, garder en tête que oui, il y a le système, oui, il y a le relevé, mais je pense que il y a des produits qui font leur place correct, tu sais, de se former, puis pas juste une opération de capage non plus, là. Et on doit être minutieux, puis moi, je prends ça au sérieux dans le sens, faire des plans intelligents, c'est de placer le moins de temps possible. Des fois, on n'a pas le choix dans ce côté, mais il faut être bien entouré, puis c'est ça. C'est le conseil que je peux donner, puis mais il y a des grosses lacunes au Québec. Je pense qu'il y a encore beaucoup de nivelage, de travail à faire là-dessus. Ça, s'il y a des conseillers, des agronomes, faut qu'ils se forment davantage là-dessus, là. Il y a encore des grosses lacunes au Québec. Ouais, définitivement. J'encourage là, vraiment, si vous voulez faire des mouvements là, dans le nivelage de vos terres, là, entourez-vous parce que le nivelage, c'est une petite partie de résoudre le problème. Faut penser là, effectivement que sûrement qu'il va y avoir un méchant virement de pH qui va se faire après, pendant, juste ça, puis bon, tout ramener la matière organique. Puis en tout cas, vous connaissez un peu la business, mais euh, même si on réussit à sauver des coûts pour s'équiper en équipement qui coûte moins cher à l'acquisition, c'est pas là que le gros de l'argent va se perdre ou s'économiser, là. Ça, c'est clair. As-tu d'autres questions, commentaires? Ben, sur ce, je vais vous remercier énormément d'avoir participé. Um, thank, thank you. Thanks a lot, Meyer, for your input. You've been a resource with a lot, very high value for me. Hopefully, we can move forward all together into developing the best solution for the farmers. Puis, I guess we can stay in the meeting a few more minutes. You and Vern, you can stay a bit. Fait que, sinon, merci beaucoup. On reste en contact. Salon de l'agriculture la semaine prochaine, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour la Merci. présentation. Merci. OK, Au bye. revoir. Is Vince okay? Vince gone too, all right? Very well done, Phil. Very well done. Yeah, I That's skipped nice. one thing that I had on my agenda, but it's all right. Yeah, yeah. I think I would maybe wish a bit more, some more prospect there. I guess we can end the recording here. Yep, yep. Hold on. Uh,